Tout d'abord, historiquement, quelle était la place de la femme au cours de l'histoire iranienne? Remontons dans le temps jusqu'à la mythologie, dans lesquelles, pour les peuples iraniens, hommes et femmes ont été créés en même temps, contrairement aux religions judaïsme et christianisme. Puis, dans l'Antiquité, les femmes jouaient un rôle dans la vie quotidienne. Elles travaillaient aux côtés des hommes et recevaient le même salaire. Elles avaient donc une place égale à l'homme. Les femmes de haute naissance pouvaient même avoir une influence sur les affaires de l'État. Les historiens pensent que c'est Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse, qui 10 siècles avant l'islam a établi la coutume de couvrir les femmes afin de protéger leur chasteté. Par le biais des invasions arabes, le voile se répand ensuite au travers du monde musulman et reste connu en Iran sous le nom de chador. La condition féminine en Iran change de façon importante au cours de la période médiévale. À partir de la conquête islamique de la Perse, le rôle social des femmes se modifie. Toute participation à la vie publique ou à l'exercice du pouvoir leur est interdit. Il faut attendre le XIXe siècle pour que les femmes commencent à marquer l'histoire de l'Iran musulman. La première femme apparaissant non voilée en public est Fatemeh, née en 1814. C'est une figure du mouvement Baha'i. Ce mouvement se prononce en effet en faveur de l'émancipation féminine et apporte son soutien au féminisme iranien. Des femmes issues d'autres mouvements voyagent alors en Iran pour sensibiliser le peuple perse à propos de l'émancipation féminine. Période Pahlavi, 1931-1979. C'est au cours du règne des Pahlavis que les évolutions les plus importantes de la condition féminine ont lieu en Iran. En 1931, le Parlement approuve une loi qui fixe l'âge légal du mariage à 15 ans au lieu de 13 auparavant. Sous l'impulsion de Reza Shah, en 1936 est créé un système d'éducation nationale ne faisant aucune distinction entre garçons et filles. Cette même année, les premières femmes font leur entrée à l'université de Téhéran. Une loi interdit même le voile pour les femmes. En 1963, droit de vote. Et en 1973, passage de l'âge légal du mariage à 18 ans. D'autres lois suivent, visant à faciliter l'accès des femmes aux fonctions jusque-là réservées aux hommes, notamment dans le domaine juridique. En quelques années, les femmes iraniennes acquièrent donc des droits civils et politiques très importants. Avec la révolution iranienne de 1979, le droit des femmes recule, avec le conservatisme religieux qui privilégie la restriction de la place de la femme à l'espace privé exclusif. Première conséquence pour les femmes, l'abrogation de la loi sur les protections de la famille favorables aux femmes. L'islamisation de la société commence par une réforme du statut des femmes qui sont alors écartées des hautes fonctions publiques. Tous les acquis du XXe siècle reculent. Abaissement de l'âge légal du mariage à 9 ans, ségrégation des bus, femmes à l'arrière, hommes à l'avant. Retour du port du voile islamique. Le non-port du voile est puni de 70 coups de fouet. Les hommes ont tout pouvoir de décision concernant la famille et le déplacement des femmes. La polygamie redevient légale. À la fin des années 1980, la société iranienne connaît 2 événements majeurs qui auront des impacts pour les femmes iraniennes. La mort de Khomeini, qui tourne la page de la révolution, et la guerre Iran-Irak. Il devient urgent de reconstruire et de stabiliser le pays. Et plus que jamais nécessaire de réimpliquer les femmes dans la société iranienne. Après avoir vu la place des femmes dans l'histoire, nous allons voir leur place actuellement. Il y a donc des avancées significatives ces dernières années. Des efforts ont été déployés pour améliorer les droits et les statuts de la femme. Les femmes ont également joué un rôle clé dans les protestations populaires contre le gouvernement en 2018-2019. Mais la réalité est que les progrès sont lents et inégaux. Les femmes iraniennes continuent à faire face à des obstacles importants dans la société iranienne, notamment en matière de représentation politique, de droits économiques et de liberté d'expression. Après des années de discrimination, suite à la mort suspecte en prison de la jeune Jina Mahsa Amina, sous la garde de la police des mœurs, on fait exploser la colère des femmes iraniennes. Des photos et son histoire ont commencé à circuler partout dans le pays. Immédiatement, des protestations ont lieu partout au pays, bravant le régime des Mollahs, et elles ont été depuis le début menées par les femmes.
Les manifestations sont d'un ordre sans précédent dans le pays et les femmes accusent les autorités d'être responsables de la mort de Mahsa. Les femmes, les hommes et même les jeunes filles crient « Femme, vie, liberté » et s'opposent au port du hijab obligatoire au pays. Toutes les femmes, tous les hommes qui marchent côte à côte, qui réclament une vie libre pour les femmes, ont très bien compris que la femme, c'est la vie, et que la vie ne consiste pas à être vivant, mais être libre. Les femmes et les filles iraniennes défendent leurs droits face aux inégalités et à l'oppression. Elles ont beaucoup de mérite et de qualité. Malgré toutes les restrictions, elles ont réussi à constituer plus de 60% des étudiants universitaires. Elles excellent dans de nombreux sports. Un grand nombre d'entre elles sont médecins, écrivains, avocats, etc. et sont un modèle pour les jeunes générations, même si beaucoup d'entre elles ont été arrêtées et torturées pour s'être élevées contre la discrimination. Les femmes et les filles iraniennes n'ont jamais cédé à l'oppression et aux oppresseurs. Elles souhaitent également l'abolition de la police de la moralité et veulent que les femmes soient traitées de manière juste et égalitaire. Le mouvement du droit des femmes existe depuis une centaine d'années environ en Iran. Alors, ces protestations et cette révolte se basent sur un courant de fond longtemps réprimé, mais toujours présent. Ces protestations et cette révolte ont toujours lieu désormais dans plus de 80 villes du pays. Et même s'il est toujours difficile d'évaluer le nombre exact de participants dans ce genre de mouvement non officiel, les sources évaluent que ce seraient des centaines de milliers d'Iraniens et d'Iraniennes qui protesteraient contre le gouvernement islamique en ce moment. Sans surprise, les autorités ont pris la ligne dure et les protestations ont mené à de nombreuses arrestations, des morts et ainsi que des milliers de blessés. Au cœur de ces protestations, on voit des femmes se découvrir la tête, même juste à côté des forces de police, et jeter leur hijab dans le feu. Il s'agit d'un geste fort, symbolique, qui affirme haut et fort que ces abus et cette répression ont assez duré. On voit désormais même des femmes d'autres pays, entre autres la France, qui se coupent les cheveux en signe d'appui aux protestations en Iran. Leur message est que leurs cheveux, et par extension leur personne au complet, leur appartient.